Salut, salut la gang! Bienvenue à ce 5e live. Ce soir, on reçoit une autre invitée. Hey! Eh là là! Il y en aura pas de facile, il y en aura pas de facile. Non, puis je voulais le mettre sur mon écran d'ordi, ça soit plus gros, mais ça a l'air que ça marche juste avec mon cell. L'ordi, je voyais même pas l'invitation, puis je voyais pas comment te l'envoyer. Ah, ok. Peut-être pour ça que ça a été comme un peu plus compliqué pour starter. Fait On l'a quand même qu'on est eu. Fait que, il y a pas de bonne souci. avec la technologie. C'est pas ma force. Bonsoir, ma chère Julie Lamarre. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, Je te Myriam? demanderais pas si tu t'es bien rendu, là. Oui, oui, je courais partout à soir. J'avais une rencontre de prof avec, pour ma fille, mais non, je me suis rendue à mes filles couchées. J'ai réussi à me loguer. Quasiment un Ouais, ouh. je t'avais prévenu que ça allait pas bien du premier coup. Mais bon, ma chère, Oui, voudrais-tu te présenter un beau petit topo là, de qui tu es? d'accord. Donc, moi, je suis, bon, Julie Lamar. Je suis une maman de 5 enfants, âgés entre 10 et 18 ans, 3 garçons et 2 filles. Et puis, j'ai été physiothérapeute, dans le fond, Hein? euh, un an en médecine sportive à Concordia. OK. Puis, j'ai fait un an de temps le junior 3A au hockey, parce que moi, j'étais plus une fan de hockey, si je pourrais dire, et tout ça. Fait que quand j'ai gradué du cégep, j'ai fait un an en médecine sportive. Puis après, j'ai bifurqué à McGill pour faire mon bac en physiothérapie. Puis je me suis spécialisée en pédiatrie. Donc, avec la clientèle 0-5 ans qui était neurodéveloppementale, trisomie 21, retard de développement, paralysie cérébrale, donc tous les petits cocos qui avaient des difficultés génétiques, tout ça. Et puis, je travaillais aussi quelques jours par semaine en clinique privée avec plus les torticolis, plagiocéphalie, les petits bébés vraiment, des stages de retard de développement. Donc, ça, c'était ma spécialité. Et puis, j'ai été physiothérapeute. J'ai ouvert ma clinique chez moi en 2013 à Verchères, dans ce temps-là. Et puis, quand je tombe enceinte de ma 5e post-ligature, moi, je fais partie des exceptions. Donc, j'ai Oh décidé. non! Pour vrai? Ouais. Puis, je tombe enceinte, genre, mon mari était parti 3 semaines en Inde. Il est revenu 2 semaines. Il repartait 8 semaines en Islande. Puis, avec une ligature. Fait que, hein, c'était comme dû. Fait que, fait que c'est ça. Puis là, OK. j'ai décidé avec tous les enfants et tout, mon mari qui voyageait beaucoup pour le travail, c'était plus facile de faire ma clinique privée à domicile que de travailler pour le CRH. Je me sentais coupable vis-à-vis de mes petits cocos que j'annulais constamment, que ce soit pour mes enfants qui étaient malades ou quoi que ce soit. Donc, la gestion horaire-famille était plus compatible pour un travailleur autonome. Donc, j'ai ouvert ma clinique chez moi, puis je l'ai déménagée à Rigaud en 2015 quand on a auto-construit la bâtisse à Rigaud. T'as-tu entendu l'auto qui vient de passer? C'était-tu bien J'ai fort? rien entendu. Ah, pour vrai? Ouais. OK, d'abord. De mon OK. bar, je l'ai pas. Puis, OK, on euh, va laisser ça de même. fait que non. Fait que j'ai eu ma clinique de physio jusqu'en 2022. Après, je suis tombée en maladie. Là. Moi, je suis l'inverse de némophile. Donc, je fais des cailloux de ça. Et puis, OK, bref, ça fait en sorte que je n'ai plus le droit d'être accroupie, assis en indien, toutes les positions à genoux dans ma jambe gauche. Donc, avec les petits bébés, c'est pas possible. On peut travailler mettons, sur un tabouret avec une petite table surélevée, parce que le bébé ne roule pas, il ne bouge pas trop. Mais surtout que le bébé roule, il faut qu'on travaille au sol. Pour éviter les risques de chute et pour le développement moteur, il faut travailler à 4 pattes avec l'enfant par terre, dans les escaliers et tout ça. Puis, avec ma jambe, c'était rendu une interdiction médicale. Donc, j'ai fait le choix en 2023 de fermer ma clinique de physio après 20 ans de carrière. Là, ben, en 2019, j'avais fait le saut, le collège Bourget m'avait approché pour travailler avec eux en animation. Puis je m'occupais du plein air avec les 3e et 4e années. Puis comme ça fait bouger les enfants, ben ça allait un peu de soi avec la physiothérapie. Donc j'avais ma clinique chez moi, puis je faisais quelques heures aux écoles, au collège, jusqu'à mes enfants allaient. Et puis finalement, je suis restée là comme surveillante d'élèves après, avec les plus grands, donc grands enfants de 4e, 5e et 6e secondaire. Puis j'ai encore un pied au collège, j'adore ça, le côté social, l'interaction avec les jeunes. Puis comme je peux plus avoir mon interaction avec les petits bébés et tout ça, ben c'est mon volet plus social, interventionnel qui embarque. Puis toute mon énergie de physio, je l'ai mis dans mes livres en 2023. J'ai comme pas renouvelé mon contrat avec Apothéose parce que je me sentais prête à voler un peu plus de mes propres ailes. Mon mari est très fort en ordinateur, contrairement à moi. OK. Donc, on essaie
de faire un team, puis c'est pour ça que j'ai switché à l'auto-édition en 2023. Puis là, ben, maintenant, je suis rendue avec Béliveau, donc c'est eux Ben qui sont. oui. Donc, oui, j'aurais jamais cru faire ce parcours-là au niveau des livres du tout, du tout. Fait que c'est un petit peu mon topo professionnel et nouvelle écrivaine. Génial! Puis toi, dis-moi, t'es dans quel coin? À Rigaud. T'es à Rigaud. Fait que, ça, À, c'est le J-Pomme qu'il y a là? Hey. pas Rougemont. Rigaud, c'est proche de Valley. Tu vois à quel point ma géographie est sa coche. De Hawkesbury, qui est l'Ontario, puis 20 minutes de Vaudreuil, Windermere. Ben oui, c'est pas le même bout de pan à tout. Non, fait que je suis dans le sud. Ben oui, je suis des patates ben raides. Puis, dis-moi donc, belle Julie, on parle de livres, on parle de livres. Qu'est-ce que t'as écrit, toi? Ben, j'ai écrit à date une série, la lignée des Belladi, elle qui est complète, c'est 2 tomes. C'est vraiment drame, tu sais, oui, il y a un petit peu de psychologie là-dedans à cause du drame. Oui, Veux-tu aller chercher? je Montre-nous-les, montre-nous-les. Ça, c'est la nouvelle version. Puis c'est la version que Béliveau m'ont demandé au niveau de la page couverture. Donc, ça ne va pas changer. Il n'y aura pas de gros changements à ce niveau-là. Vous ne serez pas perdus. Mais il y en a qui ont cette version-là. Dans le fond, la page couverture a été faite après une toile que ma belle-mère, une artiste peintre, elle avait peint. Donc, dans le fond, les premiers volets de la lignée des Belladi, qui est celle-là et celle-là, qui étaient faites par Apothéose, c'est des toiles que j'ai à la maison. Donc, c'est pour ça. Puis là, il m'en reste quelques-uns de ceux-là. C'est pour ça qu'il est en liquidation. Fait que cette série-là, c'est vraiment... tu les as lus, Myriam. Puis je le sais. Je sais que le tome 1 n'a pas tombé dans tes cordes à 100%, puis je suis bien à l'aise de le dire parce que c'est pas... c'est juste que j'ai découvert avec le temps que je suis moins dans les drames. Écoute, tout ce qui est dramatique, je suis comme, pas tant mon truc. J'ai adoré le deuxième, qui était vraiment génial. Puis j'ai aimé ton point de vue. Tu disais, on peut lire le 2 sans le 1. Tu sais, c'est sûr que moi, il y a tellement de détails dans... Ben non, ça va. Mais j'ai aimé ton point de vue que j'avais jamais reçu. Que j'ai puis j'avais jamais pensé. Mais je me dis, quelqu'un qui a peur de la brique, ben il peut. C'est juste qu'il va manquer tout le début de Eva, toutes les premières péripéties, autrement dit, au niveau dramatique. Mais ouais, moi, j'ai trouvé que, étant donné qu'il y a vraiment un grand écart entre les histoires du 1 et l'histoire, même si l'histoire du 1, tu sais, on sait que ça a quand même évolué puis ça se rapproche du 2, mais en tout cas, vu que le gros chunk de l'histoire, je trouve qu'il est... Peut-être que tu vas manquer certaines informations, mais pas quelque chose qui va nuire à l'histoire. L'histoire, j'ai trouvé que ça lisait quand même très bien. Mais là, c'est sûr que, tu sais, c'est pas cool pour toi de dire ça. Tu sais, c'est sûr que toi, tu veux vendre tes 2 tomes, puis tu veux que les gens lisent tes 2 tomes. Est-ce que c'est mieux de lire juste un tome au lieu de 0 tome? Peut-être. C'est drôle parce que tu dis ça parce que j'avais jamais pensé sous cet angle-là. Tu sais, oui, dans le sens qu'il y a une fin, c'est juste que tu manques un peu comme la première relation amoureuse. Mais oui, pour moi, le premier tome, c'est le gros bébé. Surtout que le deuxième tome, j'y ai pensé après de le faire pour finaliser. J'y ai pensé, je suis rendue au chapitre du premier tome quand j'ai décidé qu'il y aurait un deuxième. Pour laisser mes traces et tout ça, pour planifier la fin du deuxième, j'avais besoin d'être certain que mes fils étaient très bien et tirés au niveau du premier tome. Mais à date, c'est ça, les retours que j'ai eus par rapport à cette série-là, c'était des séries coup de cœur, des séries coup d'âme, pour tous les gens, le suspense, drame, romance, là, mais quelqu'un qui aime plus fantasy, romance ou quelque chose, c'est sûr que je ne suis pas dans le cas. C'est sûr que ça ne tombe pas dedans. Écoute, il y a des séries super populaires, tu sais, je sais pas, tu sais, puis encore là, tu sais, tout le monde qui lise Nadège Roy puis qui tripe, c'est comme vraiment exceptionnel. Moi, je suis comme, c'est trop dramatique. Pour moi, c'est trop triste. Non, je l'ai pas mal pris. Puis pourtant, je suis d'un seul qui tripe pas, mais je suis comme, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça quand c'est heureux. C'est ce qui m'a fait que j'ai aimé ta personnalité là-dessus. Tu as été direct, mais très poli, très. Puis, tu sais, je voyais qu'on dirait que tu marchais sur des œufs. Puis, j'étais comme, non, non, tu as droit à ton opinion. Tu as droit de. Oui, tu sais. Puis, pourtant, tu as aimé Passion audacieuse énormément. Puis, tu as aimé le tome 2. Donc, tu sais,
question du style d'écriture, c'était vraiment l'histoire en soi qui est un peu plus dramatique dans le tome 1. Ouais. On voit moins le drame. Le drame, il s'est plus passé dans le tome 1. Donc, oui, pour quelqu'un qui aime peut-être moins le drame, le tome 2 est peut-être plus dans le cordeau, à ce niveau-là. Et puis, il se passe des affaires, c'est back-à-back, c'est comme, mon Dieu, c'est entraînant. Oui. Fait que dans le fond, l'histoire, je sais pas si tu veux que je raconte vite l'histoire ou pas quand tu me dis de présenter. Ben oui, go, vas-y fort! Dans le tome 1, ma grosse Bible, dans le fond, c'est Eva, elle a 11 ans au début. OK? On suit vraiment Eva tout le long. On est quelques fois dans la tête d'Alexander. J'aime beaucoup faire parler deux personnages dans mes romans que j'écris, mais il y a toujours un personnage prédominant qui a plus de chapitres. Souvent, c'est la fille parce que je m'identifie un peu plus à elle au niveau des valeurs, au niveau du tempérament et tout ça. Et puis, Eva, dans le fond, elle va vivre, c'est pas un spoil parce que ça commence comme ça, là, elle va perdre ses parents. C'est écrit en arrière dans la C4. Ouais. Et puis, c'est un médaillon. Puis là, il y en a qui me disaient, oui, mais c'est un médaillon fantastique. Non, pas du tout. Le médaillon, le pouvoir qu'a le médaillon, c'est plus au niveau des lois. Au niveau, elle est régie par les anciennes lois ancestrales qui appartiennent à son ancienne lignée italienne. Donc, moi, j'aime beaucoup le médiéval. Puis, dans le fond, j'aime beaucoup l'Italie aussi. Et puis, il y avait des anciennes familles qui existaient. On appelle ça des familles patriciennes qui ont existé dans les années moins 1000, 2000, jusqu'en Jésus-Christ. C'est des familles qui étaient au pouvoir. Avait d'autres familles sous elle qu'elle s'occupait, qu'elle gérait, autrement dit. Donc, s'il y avait un conflit entre le gars, que l'autre dit il a volé ma vache, nanana, ben c'était eux, comme les juges, jurys, qui géraient ça. Puis ils les protégeaient aussi. Ils offraient une certaine protection à les familles qui avaient sous leur aile. C'était comme un régime qui était à ce moment-là en Italie. Ces familles-là se sont éteintes dans les années 500. Puis moi, quand j'ai pensé à ça, je suis partie de là, j'ai fait une lignée qui a persisté. Mais le médaillon, dans le fond, il ne peut que se transmettre. Puis la personne qui a le médaillon et la famille qui l'a est régie sous les anciennes lois qui supplantent nos lois actuelles. Donc, c'est sûr que la jeune fille, elle est très puissante et elle ne le sait pas. Puis il y a tout son lot de dangers qui vient avec ça et tout ça, qui se passe un peu plus dans le deuxième tome que dans le premier. Le premier, on effleure le médaillon, on le survole, mais on ne va pas creuser autant que dans le deuxième tome par rapport à ça. Fait que le premier, vraiment, le cheminement d'Eva, tout dans le fond. Moi, j'aime beaucoup mes héroïnes qui ont beaucoup de résilience, qui ont beaucoup d'épreuves, qui en bavent. C'est vraiment dans la plupart de mes romans que je vais écrire, ça va être ça. J'aime beaucoup promouvoir les valeurs de force. Tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Donc, c'est des valeurs que j'inculque à mes enfants. Puis quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit en pensant le publier. Jamais. Quand je me suis mis à l'écrire. Quand j'ai commencé à l'écrire, mes filles refusaient de se coucher un soir, ils étaient plus jeunes. Puis j'avais une histoire dans ma tête qui roulait depuis un bout de temps. J'ai ça depuis le secondaire, mais moi, je pensais que tout le monde avait ça dans leur tête, là, que des gens te parlent. Puis j'ai juste couché les environ 7 pages d'écriture en peut-être 1 heure. 1 heure et demie. Puis là, quand mes filles sont couchées, j'étais allée en bas, puis je suis allée voir mes garçons. J'ai 2 garçons sur 3 qui ont une dysorthographie. Donc, le français, est rendu au cégep maintenant, puis que ça va bien. En 5e année, avant le français, ça allait vraiment pas bien. Et puis, je voulais lui montrer qu'on peut s'amuser à écrire. C'est comme ça a débuté. C'était pas, j'ai un trip à soir, chérie. Cool. J'avais pas le temps de ça. J'avais ma clinique à la maison, je travaillais au collège, j'avais 5 enfants. Et puis, je l'ai écrit par plaisir. Parce que c'était pas exigeant. Ça l'a donné ça. Quand je l'ai terminé, je savais pas trop quoi faire avec. Et puis, il y a de la famille qui m'ont dit, ben, tu devrais le publier. Mais le publier, ça marche comment cette affaire-là? Tu sais, j'ai mon côté toc qui est comme, on fait pas les choses à moitié ou tout croche. Puis j'ai une amie de secondaire qu'elle connaissait, Eliane, qui écrit des livres d'horreur, puis qu'elle était avec Essor Livre. Puis elle m'a comme un peu guidée. Puis là, je l'ai envoyé à distribuer le livre comme ça, pour voir que ça donnerait. Pas été intéressée. Première chance, Essor Livre, puis Apothéose. Finalement, j'étais avec Apothéose. Puis j'ai été très parce que je connaissais rien à ça, puis ils m'ont tenu la main. Ils m'ont montré le rouage derrière l'édition. Donc, tu sais, parce que toi, t'avais-tu fait genre alpha, bêta, correction, toute la patente? T'avais rien fait de ça, là? C'est sûr que moi, je l'ai corrigé. J'ai pris 4 mois pour le corriger moi-même à temps perdu.
que les gens me disent, ben, tu devrais te publier. Fait que mon français est très fort de base. Puis je dis Ouais. pas ça que je me rehausse, là. Non, il est vraiment fort de base. J'étais comme ça au secondaire, puis c'était pareil au cégep université. Donc, j'ai pas beaucoup de fautes d'emblée, mais je le passe pareil par antidote, puis je le mets même au mode beginner pour être sûr qu'il me suit ou de répétition. Je suis très pointilleuse dans mes choses, dans mon vocabulaire. Puis, quand je l'ai envoyé là-bas, Apothéose était prête à publier sans y retoucher. Puis là, j'ai fait non, non, non. C'est parce que mon français a beau être fort, j'ai le nez collé sur l'écran. C'est sûr que j'en ai oublié. Ouais. Puis là, j'ai payé une correctrice. OK. Elle a vu deux, trois choses, des coquilles. Puis il y a même des places qui m'enlevait quelque chose qui était correct, puis qu'elle mettait une erreur. Puis là, je la spottais, puis là, je faisais, ben non, c'est pas ça. Puis là, j'arrivais au collège, je regardais le directeur qui était un ancien prof de français, puis je disais, écoute, elle m'a mis ça. Puis là, il disait, non, 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 il dit, Julie, tu as raison. Il dit, remets ce que tu avais mis. Il dit, assez planté, tu sais. Mais c'est arrivé comme 3 fois. L'erreur est humaine, tu sais. Je dis, Oh mon Dieu. fait que j'ai remis ce que j'ai fait. Puis avec Apothéose, c'est une maison en partenariat, ils ne peuvent pas toucher une virgule si je ne donne pas mon accord. Donc, même si OK. elle n'aurait pas eu le droit. Fait que moi, j'ai fait, non, je laisse. OK, tu l'assumes de même? Oui, je l'assume de même. Donc, mon tome 1 a fini par être publié, puis j'ai fait la même chose avec le tome 2. Donc, j'ai juste payé pour la correctrice, mais je n'avais pas eu le volet édition de bêta lectrice, puis Ouais. la fameuse affaire que vont décortiquer ton roman de A à Z. J'ai pas eu ça avec Apothéose pour ma première série. Non, Donc, parce que t'étais déjà assez confiante, puis t'avais déjà passé ta révision toi-même à un moment donné. tu sais, j'ai pas eu quelqu'un qui me dit, écoute, une éditrice qui va le regarder pour voir, y a-tu des redites? Y a-tu des choses que tu t'es répétées là? Ah, Y a-tu ça? Apothéose ah, ne me l'ont pas OK. Et Apothéose avait pas d'éditrice de même? OK. qui ont jugé que mon roman n'avait pas besoin, ils me l'ont pas proposé. Puis moi qui étais nouvelle, ben je le savais pas. Ben, j'ai pas dit excuse, est-ce quelqu'un qui peut checker ça? OK. Non, ça me Ça vient pas d'emblée. C'est pas bizarre. chez Apothéose. La correctrice, c'était facultatif si je la voulais. Moi, Ouais. j'ai insisté pour voir. Il fallait que t'appelles. Je payais $1 de la page. C'était pas la mer à boire, mais ça me, tu sais, je veux Ah. dire, screening, tu sais. Mais c'est vraiment pas. Après, je l'ai appris avec Passion d'Asseuse que c'était vraiment pas cher. C'est Ah, peut-être pour ça. OK. Peut-être qu'elle a une bonne base de français, elle aussi, puis elle fait ça. Là, je la dénigre pas parce que c'est une perle. Vanessa est super fine. Là. Puis Sylvain, pour extraction qui tomberait sa vidéo, ils sont vraiment gentils. Puis pour quelqu'un qui veut lancer un livre, puis qui ne sait pas quoi faire, puis qui veut juste écrire, puis tu sais, pas avoir à se soucier du reste, ils sont géniaux. Ah. Les rapports, il était très by the book. Tu sais, j'ai jamais eu de problème. Jamais, jamais. Ils m'ont permis d'avoir accès au Salon du Livre, Québec, Montréal, Sherbrooke, un petit 2 heures à chaque. Donc, j'ai exploré ça. Donc, ça a été vraiment génial l'année que j'ai été avec eux. Tu sais, j'ai pas Puis pour arrêté. les pages couverture, comment ça a fonctionné avec eux? Parce que j'ai déjà entendu des histoires que les auteurs avaient pas le droit de regard, que les... Puis j'ai dit, ma belle-mère a fait des toiles. C'est elle qui a fait le concept. Puis c'est ça que je veux. Je les ai envoyés la photo, puis ils ont fait tel quel. Ils ont juste rajouté le titre. Fait qu'ils ont. OK, cool. J'ai vraiment pas eu à me battre là-dessus. C'était. J'ai pas eu de problème du tout. Fait que, tu Ah, sais, OK. de pas renouveler avec eux Oh, mes parce cheveux. que il y avait des petites choses que moi, je voulais être encore plus poussée au niveau perfectionniste, puis plus aller plus loin avec mes livres. Tu sais, comme un moment donné, c'est niaiseux, mais les fameux tirets quadratins ou demi-quadratins, ben, je pense que c'est dans ma première version, ben, il y a des places que c'était pas le même tiret. Et ça me gossait. Pour Ah. une tonne Ben, de personnes oui, ça a un rapport. à cette place-là, t'as pas le même tiré. Il y a personne qui me dit ça, là. Mais moi, quand je l'ai relu, là, après la 10e fois, j'ai fait non, non, c'est parce que je Ah. le là que mon mari a fait de guide, il dit tu fermes ta clinique, on pourrait mettre toute ton énergie, disons, parce que j'avais comme un deuil à faire de physio, puis j'ai comme là-dedans pour me recentrer autrement. Puis là, après est arrivé plus Passion d'audacieuse, que là, j'ai rencontré, c'était de fil en aiguille, je ne savais pas trop vers où me diriger, parce que là, j'avais plus Apothéose, il fallait que je recrée une équipe alentour de moi, donc Stéphane, ma fils, c'est une amie qui me l'a présenté parce que c'était l'amie de son mari, de fil en aiguille comme ça. Après, faire Québec pour essayer d'aller voir des ressources. Puis là, c'est eux qui m'ont mis en contact avec Nati, qui était de Québec. Je ne la connaissais pas du tout, Nati Dorvelier, qui est très pointilleuse. Puis moi, elle est rentrée dans mes cordes parce que je suis très pointilleuse, donc ça, j'adorais ça. Puis, elle est très directe. Elle ne mange pas, mais tu sais, de manière très polie, très
C'est ça que j'aimais. Tu sais, elle ne mettait pas de fleurs, là. Tu sais, elle m'a fait un rapport de 12 pages sur Passion audacieuse, puis elle a décortiqué chacun des personnages, chacune des scènes, chacune. C'était. Cool. Ben, cool, oui, cool. J'ai beaucoup appris. Puis après, je me suis payé 10 heures de coaching avec elle pour certaines erreurs que je n'ai pas appris avec les autres, comme le show don't tell, au lieu de décrire une scène. Ça, je le faisais d'emblée, mais elle le poussait encore plus. Donc, au lieu de décrire, mettons, là, je vais y aller bien simple, mais mettons, je suis rentrée dans le chalet, puis certaines personnes faisaient un barbecue, d'autres jouaient au pool, puis d'autres faisaient ça. Bon, OK, tu t'imagines, tu rentres dans le chalet. Mais là, tu sais, de rentrer les sens. On dirait que je l'avais fait d'emblée avec ma première série, puis il y avait des places dans Passion audacieuse que j'avais été un peu trop direct. J'avais pas assez. J'étais trop dans le tell, puis pas le show. OK. Fait que, tu sais, à dire, comme la fameuse scène que tu dis, les effluves d'oignons et de cornichons avec le grésillement du barbecue et les odeurs alléchantes du bœuf braisé pendant que les coups de balle de billard résonnaient en arrière-plan avec le karaoké sur les... Tu sais, là, tu t'imagines, puis ça donne une vibe de pub irlandais. Ben, c'est... Ben là, il y en a que jouent au karaoké, il y en a que jouent... Fait qu'elle, elle m'a tout montré ces erreurs-là, qu'elle m'expliquait que des fois, les maisons d'édition vont ouvrir le livre. Elle m'expliquait, s'ils voient ça, ils vont juste faire, ils vont le fermer, ils vont le mettre de côté. Oh. Donc, beaucoup appris avec elle. Puis quand on s'est assis ensemble, tu sais, la première question qu'elle m'a posée, c'est, Julie, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu veux plus prendre le chemin d'une auteure amateur ou une auteure professionnelle? Et là, regardez, je dis, ben là, tant qu'à faire les choses, on va les faire comme du monde. Ouais. On va prendre ce chemin-là, hein? Fait qu'elle Ouais. dit correct parce que c'est pas rédigé de la même manière. Puis effectivement, il y a du monde qui choisirait auteur amateur, mettons. c'est créé pour son plaisir de même. Il ne veut pas en faire une carrière. Tu sais, que ça tente juste d'écrire, mais il veut un produit qui est de qualité, qui n'a pas de faute puis tout, mais tu sais, qui ne veut pas pousser plus peut-être son développement, j'imagine, qu'il doit en avoir, là, parce que c'est pas tout le monde qui veut s'impliquer au point de beaucoup d'heures à mettre là-dedans, là, surtout quand tu te mets à faire Tu sais, quand l'écriture, tu sais, je vais dire, moi aussi, là, j'ai commencé à écrire. Est-ce que je suis prête à tout mettre de côté pour écrire? Pas nécessairement. Est-ce que j'aime ça quand je le fais? Oui. Est-ce que c'est par plaisir? Oui. Est-ce que c'est une passion? Ben, malheureusement, je sais pas, là, mais non, là, j'ai d'autres passions dans la vie. Comme elle me dit, ça ne va pas faire en sorte, ça m'avait donné l'exemple, parce que si, mettons, je choisirais amateur, il y a certains mots qu'elle va peut-être faire changer parce qu'ils sont super bien, tout ça. Mais si tu vas aller professionnel, puis tu veux que ton roman soit international, bien malheureusement, il y a certains mots qui sont trop québécois que si tu envoies ça en France, ils comprendront. Ces petits détails-là, pour elle, c'est important pour savoir comment elle va décortiquer le roman, comment elle va faire son rapport, puis comment elle va travailler certaines choses avec moi. Fait que, écoute, on marche jusqu'au mois de juin ensemble sur Passion audacieuse, puis oui, ça comme ton orgueil qui fait comme, tu sais, sur certaines affaires, mais des fois, ça, c'est une redite. Elle dit, t'en as parlé là, t'en as parlé là, t'en as parlé là. Puis quand à reculons, j'ai fait, ah ben oui, gadon. Mais je m'en étais pas rendu compte. Fait que là, il a fallu que je décide, elle dit, dans quelle scène tu veux le placer. Puis elle dit, si c'est pas dans la elle dit, je vais te le dire. Mais là, elle me laissait travailler, cheminer, parce qu'il fallait que ça soit placé à précise. Fait que c'est ça que j'ai fait avec Nati. Fait que j'ai beaucoup appris avec elle, puis c'était une perle, même si elle était très Ça a l'air super intéressant. Adoré travailler, puis elle donne des formations, elle donne des mini-ateliers sur différentes techniques et tout ça, puis mon Dieu, si j'aurais plus de temps devant moi, j'en suivrais, là, mais elle est vraiment une perle. C'était avec elle que je l'ai travaillé, autrement dit. Si Béliveau n'aurait pas pris mes romans, puis la suite de Passion audacieuse, oui. Aussi. Mais là, je sais qu'ils ont des éditeurs et des éditrices, puis je vais passer au peigne fin de leur bord, là, mais j'y échapperai pas. Ouais. Fait que c'est ça mon parcours, dans le fond, au niveau de la lignée des Belladi. Puis là, tu vois, j'ai tagué. Ça, c'est moi, là, je pars comme ça. Là. Fait que, moi, oui, c'est tellement intéressant ce que tu dis, là. Fait que, pour revenir à la lignée des Belladi, c'est ça. C'est l'histoire d'Eva qu'on suit de A à Z. Puis le deuxième tome se passe entièrement en Italie. Donc, j'ai passé un été de recherche là-dessus énormément. J'ai recherché toutes les adresses des plages en Italie, les vagues, ça
avait une importance pour mon personnage, pour savoir débutant, intermédiaire, avancé. Donc, tu sais, la plage Bonsaï, qui est vraiment des vagues d'un certain haut niveau, ben c'est vraiment ça. Ils font des compétitions et tout là-bas. Donc, moi, c'était très important de coller à ces détails-là. Fait que c'était vraiment un beau tome à écrire, mais un peu plus complexe à cause de toutes les recherches, puis qu'il fallait que les puzzles s'emboîtent, si je pourrais dire, là. On a, tu sais, sans spoiler, oui, on a un peu plus de poursuite, un peu plus de revanche, un peu plus d'action. C'est beaucoup plus court. Tu sais, le premier tome, c'est de 11 ans à 27 ans. Ben, le deuxième, passe en 6 mois. Donc, c'est très vite. Ça bouge vite. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit arrêtez le fun que ça dure plus longtemps, tonton. Tu sais, arrêtez le fun que ça soit aussi long. J'ai eu de ces retours-là. Mais je ne voulais pas étirer l'histoire pour l'étirer. J'ai jugé que c'était là qu'elle devait terminer. Fait que ça, c'est pour la Ouais, tu me l'as vendu de cette façon-là. En plus, tu m'as dit, tu vas voir, là, ça se passe dans juste 6 mois, là, tu vas aimer ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment short. Puis pour Passion audacieuse, ben lui, c'est mon nouveau bébé, dans le fond. Ah, mais avant de passer à lui, j'ai juste montré, dans le fond, tome 2. Moi, j'ai... Ouais, fait que là, ça, c'était tes auto-édités. Oui, ça, c'est le Ben, peut-être pas l'autre, là. Ouais, c'est ça. couverture que Béliveau vont reprendre aussi. Donc, Ben oui, ils sont assez belles. oui, c'est le format Mais ça, s'il était auto-édité, là, t'es as sorti comment, ça? C'est ton mari qui est bon dans l'ordinateur qui t'a monté ça? tu veux dire les fichiers pub? Non, mais mettons tes graphistes de page couverture ou ben t'as fait affaire avec un graphiste? Affaire avec Stéphane Lefort, qui est un graphiste. Ah, ok. Je travaille avec la IA. Je ne suis pas une fan de tout ce qui est IA, mais pour les pages couverture, je dois y accorder que il m'a fait tomber en amour avec le médaillon. Tu sais, au début, je voulais qu'il reprenne la page couverture de ma belle-mère parce que j'avais envoyé la photo, parce que je ne pas, mais même si c'est moi qui ai fourni les toiles à Apothéose pour mes 2 tomes, ben là, je paye 500 chacune pour les revoir quand j'ai Oh! quitté. Et d'accord, c'est moi qui ai envoyé les photos au graphiste de femme. J'ai dit, tu me refais ces pages-là. Tu sais, au début, je m'alignais pour qu'ils soient grises encore. Puis lui, il s'est amusé avec le médaillon d'aller me chercher la version que vous avez vue plus 3D. Puis quand il me l'a montré, c'est un coup de cœur. C'est comme... Donc, là, j'y ai demandé de matcher la page couverture du tome 2, d'aller chercher les 2 anneaux, puis de respecter le concept de ma belle-mère qu'elle avait comme fait avec les toiles. Donc, c'est pour les anneaux, puis encore le médaillon. C'est vraiment comme une réplique, mais plus up-to-date, si je pourrais dire, moins artistique. Donc, c'est juste, sont magnifiques. oui, Stéphane, il y a un art là-dedans, là, il y a vraiment un talent. Là. Puis, pour Passion audacieuse, cette page couverture-là, avant que je rentre dans l'explication de cette série-là, celle-là, là, elle m'a coûté les yeux de la tête. Mais oui, puis depuis le running gag, c'est cette fille-là, là, je l'ai trouvée avant d'écrire mon livre. Moi, j'aime avoir un visuel. Puis ça, c'est Lily que j'avais de dos. Je la visualise. J'avais trouvé une image sur Google, de même. Je m'amusais. Et quand j'ai dit, je veux la fille comme ça, mais lui, il essayait avec son logiciel qui génère des images et tout, de trouver une fille similaire, parce qu'il aime créer ses pages et pas juste acheter l'image puis faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Il me sortit au-dessus de 800 filles. Je n'étais plus capable de voir des filles. Et un moment donné, ça cliquait pas. Oui, elles étaient belles, les filles, mais c'était ce qu'elles dégageaient n'était Tout pas... ça, puis des filles sexy, tu sais, ton mari devait se demander, ben voyons, qu'est-ce que t'as à regarder autant de filles sexy? Là. Fait qu'un moment donné, j'ai juste dit à Stéphane, je dis, il avait trouvé le background, je voulais que ça représente la mafia irlandaise. Puis là, j'ai dit non, c'est vraiment elle. Je suis pas capable de décrocher. J'ai l'impression que ça fonctionnera pas. Puis elle coûtait 5,99 l'image de la fille. Fait que si, dès le début, tu sais, j'aurais dit, on prend elle, tu sais, fermement, avec le background, probablement que la page couverture aurait été celle qui m'aurait coûté le moins cher. Mais elle m'a coûté 1100 cette page couverture-là, parce que l'image, lui, ça lui coûte des frais. Fait que puis il me le disait, je suis rendue là, puis là, je disais, c'est correct, on l'a pas encore trouvé. Puis je donnais le feu vert, là, tu sais, là, pour revenir à celle que je voulais dès le début, qui m'aurait coûté vraiment. L'expérience, ça t'a coûté 1005 piastres d'expérience. En tout cas, je l'adore cette page couverture-là. Puis c'est ça. Passion audacieuse, dans le fond,
c'est le premier tome d'une série de 4. Ça va être des tomes indépendants, mais il faut quand même les lire dans l'ordre. Pourquoi? Ben, c'est sûr, si quelqu'un dit, moi, je veux juste lire le 3, puis jamais je lirai 3 autres, ben, ça serait correct. Parce que c'est l'histoire de Liam et Zoé que je suis en train d'écrire. Mais il reste qu'en lisant le 3, tu vas avoir des spoils sur Kylian et Elina, puis Nolan passe dans le premier tome. C'est peut-être pas comme dans la lignée des Belladi que ça se suit chronologiquement. Il reste qu'il faut les lire dans l'ordre pour ne pas avoir de se spoiler soi-même. Et puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a 3 frères et une sœur qui font partie des O'Brien. T'as Nolan, t'as Kylian qui est le plus vieux, t'as Liam, t'as Nolan. Bien, on dit allô à Nadine, elle vient de dire salut. Hey! Excuse-moi, mon Dieu, je regarde pas, je suis pas portée à regarder en bas les commentaires. Non, pour ça, je te le dis, juste parce que je le sais qu'on vient de se voir là, en fin de semaine. Fait que, non, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, chaque tome a leur propre histoire d'amour avec chacun des fratries, puis leur propre, je pourrais dire, thriller, suspense qui va avec ça. Mais il reste ce qui se passe dans un ordre chronologique. Fait que, l'histoire de Kylian et Lina, ça se passe pas avant celle de vraiment les lire dans l'ordre, mais c'est des histoires propres. C'est une série que je travaille de concert avec une policière. Donc, Madeleine, qui est une amie, elle est policière, elle travaille à Montréal. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, j'étais environ rendue au chapitre 4. On s'était rencontrés d'un party de Noël. Puis, elle savait que j'écrivais des livres. Puis là, quand j'y expliquais ce roman-là, de quoi c'était pour parler, c'est venu la chercher. Parce qu'elle a travaillé Oups, ça donc, a peu. Elle a travaillé avec des victimes d'abus sexuels. Donc, quand elle m'a demandé, elle dit, ton roman, tu le veux-tu plus à la Hollywood, James Bond, tout ça, ou tu veux plus coller à la réalité? Là, je regarde. Moi, les films que tu fais, ben voyons donc, puis que la fille est en talon haut avec le gun, puis tu fais, ben oui, c'est sûr. Moi, j'adhère pas à ça. C'est correct de voir d'un film de temps en temps, puis tu rigoles, mais écrire de même, non. Fait que je dis, non, moi, je veux coller à la réalité. Fait elle me chapeaute, elle me chapeauter, ça a commencé comme ça, par rapport à ce qui touche Lily, parce que c'est pas un spoil, la dédicace est aux victimes d'abus sexuels pour le tome 1. Elle s'assurait, dans le fond, que tous les termes que j'utilisais étaient placés à la bonne place, qu'ils n'étaient pas trop forts, trop faibles, vraiment pour pouvoir respecter. Tu sais, je dis, j'ai jamais vécu ce traumatisme-là, je veux pas savoir de quoi que je parlais, pas du tout. Puis ma grosse crainte avec ce livre-là, c'était les retours, parce que je me disais, si quelqu'un a vécu ça, il va-tu se sentir jugé, il va-tu sentir que je l'ai respecté, puis j'ai eu plusieurs retours. Ça, ils sont venus me voir en personne dans les salons. Oui, c'était tout positif. J'en ai pas eu une qui me dit, même il y en a une qui m'a remercié, ça m'a aidé à mettre des mots sur des choses que j'avais de la misère. Mon Dieu, mais quel travail psychologique! Oui, puis c'était vraiment pas, tu sais, je voulais démontrer la résilience, encore là, ces valeurs-là, de ce qu'elle avait vécu, puis comment est-ce qu'elle a cheminé là-dedans, tu sais, mais là, il y en a qui me disaient, est-ce que le livre, c'est ça qui se passe tout le long? Non, pas du tout, tu sais, mais c'est toute la remontée après ça, puis, tu sais, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va reprendre le contrôle de sa vie? Donc, tu sais, je peux pas en parler plus, mais ça tourne autour de m'a aidé pour ça, et elle m'aidait aussi, Brian, parce qu'à cause de la mafia, l'organisation criminelle, donc pour que ça soit réaliste, c'est des choses, elle me disait, mettons, une affaire, ben le gun, il faut qu'il le ramasse. Jamais ils vont laisser ça traîner à terre. Jamais. Telle affaire, même qu'ils le mettraient. Là, elle me disait, au début, elle dit, c'est quel genre de mafia? C'est-tu mexicaine? C'est-tu italienne? C'est-tu irlandaise? Le gun, il n'est pas pareil. Mexicains, ils vont le mettre à l'intérieur ici. L'autre mafia, ils vont le mettre dans le dos. D'autres, ils vont le tenir en avant. Fait que ça, c'est dans la description de ma scène. Si je disais, ben, le gars, il l'a là, puis c'est un Mexicain, m'aurait dit, ça fait pas de sens parce qu'il ne met jamais là le gun. Cool! C'était comme une bête électrice, mais attitrée à ces détails-là. Ouais, donc, c'était son rôle, puis Nathalie, elle allait vraiment pas, il se complétait. Elle me disait, est-ce que Madeleine, elle a vérifié ça? Je disais, oui, elle dit, correct, je ne touche à rien à ça. Parce que c'était son. Puis même pour le tome 2, à un moment donné, il arrive de quoi, puis tu sais, je peux pas spoiler parce qu'il n'est pas sorti. Puis elle a même fait appel à un collègue. C'est par rapport au trafic de drogue, puis tout ça. Donc, parce que lui, il gère ça. Donc, elle a juste clarifié des détails pour être sûre que c'était correct et que ça faisait du sens.
Fait que Ah, Madeleine, c'est cool. Quel travail d'équipe quand même. T'es capable d'aller chercher des gens qui se motivent pour, tu sais, t'aider dans ton projet. Puis, tu sais, je vais dire ça comme ça, tu sais, ça doit être non rémunéré, cette aide-là, tu sais, genre, ça se fait encore aider quelqu'un, hein. oui, puis c'est vraiment, tu sais, à toute fois que je lui demande, je dis là, est-ce que tu veux toujours continuer? Elle a, ben oui, Ouais. parce qu'elle a beau ça comme un avant mon livre. Elle lit au complet, elle lit pas juste Oui. les passages. C'est sûr que j'y remets mon roman à la fin, puis si je serais millionnaire, c'est sûr que je donnerais quelque chose, mais tu sais, elle le fait pas pour ça. Elle fait parce que c'est comme juste un détail drôle pour le deuxième tome, à un moment donné. Son nom, il est-tu d'un remerciement? Oh oui, oh oui. Elle, la Bon, première, voilà. à un moment donné, dans le, tu sais, les petits mots d'amour, comme mettons chérie, trésor, tu sais, que les personnages vont se dire entre eux autres, je voulais pas le même mot pour chacun des frères. Tu sais, je me disais, Ouais. deux personnalités, tout ça. Puis Nolan, il utilise le mot trésor quand il parle à Lily. C'est son patois. Puis Liam, il va souvent dire aux filles beauté. Tu sais, il va y aller de même. Mais là, Kylian, il n'est pas capable. Puis là, je me disais, je peux pas dire chérie, ça fait trop français de France, ça va pas avec sa personnalité. Tu sais, le gars, il est chef de la mafia en haut. Chérie, viens ici. Je suis pas capable. Puis je lis beaucoup en anglais. Puis le fait que j'étudie en anglais à McGill, Ah la ouais? compagnie est très anglophone des fois dans mes tournures de phrases. Lui, pour m'auto-translater parce que ma phrase me vient juste en anglais spontanément. Ça m'arrive des Ah, fois. Je dois me ah. la pour après la retravailler. Une fois que j'ai comme mes cues, là, je refais ma phrase en français, mais des fois, spontanément, surtout dans les dialogues, ça me vient en anglais. Ah, ben. Puis là, ben, je trouvais pas de mots. Puis là, j'hésitais entre des mots. Fait que j'écris à Madeleine. Moi, je pense que je parle du seul, tu sais. Ouais. Fait que j'écris, puis elle connaît la psychologie de mes personnages parce qu'avant chacun de mes tons, elle, puis j'ai comme des feuilles que je remplis pour chacun de mes personnages principaux, mes deux Mhm. tons. Fait que j'ai Oui, tout. âge, là, tu sais, là, ça va aller de tous les états civils de la personne, l'âge, genre, lieu de naissance, lieu de vie, type d'habitation, orientation sexuelle, statut civil, métier, occupation, loisirs, Ah, caractère, bon. tout ça, personnalité, cadavre, c'est faux. Puis je décortique tout ça, puis après, j'y présente. Puis il y a des choses qu'elle va me dire, non, ça fait pas de sens avec lui. Non, il ferait jamais ça parce que c'est trop routinier, il risquerait de Ah, se faire tuer. oui. Vraiment comme me répartir sa bonne lignée avec mes personnages. Puis là, je la texte, puis je dis, écoute, je suis pas capable de statuer, tu sais, je veux pas écrire bébé, ça fait trop kitten, babe, c'est anglophone, chérie. Mais moi, ce que je sais pas, c'est qu'elle est à son bureau quand je la texte, puis elle a une fille dans le Hein? bureau, et là, Hein? sondage, tu vois, puis là, mes revenus, elle dit, ça a été voté, les 8 filles veulent babe. Fait que, tu sais, Kylian, il va Hey, appeler Elina babe. Mais, le pire, là, c'est que tantôt, quand t'as commencé à parler, genre que tu cherchais, moi, j'étais comme, moi, je l'appellerais Date. fait que Kylian, c'est pour Elina, tu sais. Mais non, c'est une série qui est un peu plus spicy, comme on dirait, Ah. que ma première. En même temps, je pouvais pas, je pouvais pas aller pas dans cette direction-là parce que ça n'allait pas avec le personnage. Tu sais, je veux dire, on parle d'organisation criminelle, de mafia, ben, je ne vais pas faire une scène de sexe dans le noir, en position du missionnaire, en dessous des draps. Avec un parfum à vanille. Ça colle pas. D'autres qui trippent, mais je veux dire, il Ah fallait oui. au niveau les scènes intimes. Fait que ça l'amenait dans cette direction-là. Donc, ça m'a fait explorer ce type d'écriture-là en même temps. J'en lisais énormément, mais de là à l'écrire moi-même, Ouais. c'est belle a dit. Puis j'étais très confortable à l'écrire, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, c'est pour ça que la fratrie O'Brien va avoir 4 tomes, un peu plus spicy. Dans le même style que Passion audacieuse, les 3 autres tomes vont suivre. Et puis, le tome 2 est rédigé. Le tome 3, j'ai comme côté parce que je travaille sur une nouvelle pour Béliveau qu'il faut que je rende avant. Donc, je participe à un projet. Et puis, je devrais terminer au courant de l'année. D'ici l'été prochain ou l'an prochain, je devrais avoir terminé le tome 3 et le tome 4. Fait que la série va être complète. Ah C'est oui, juste qu'après, là, c'est ça, tu m'as tout compté ça, là, comme quoi, là, que tu peux toutes les écrire, mais en 2025, il se passe pas grand-chose, là.
Pas grand-chose au niveau des nouveaux tomes. C'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses avec Bilbo parce qu'ils sortent 3 livres en dedans d'un an. Fait que c'est énorme. Au niveau de l'ouverture du lectorat, puis de faire tous les salons qui vont revenir, les gros salons. Donc, je n'avais pas accès en auto-édition. Donc, dans le fond, en novembre prochain, j'ai le lien du sang qui va ressortir sous la bannière de Béliveau. Et puis, après, début 2025, j'ai le lien du cœur qui va ressortir avec eux. Et puis, en septembre 2025, c'est Passion audacieuse. Puis là, ensuite, début 2026, ça va aller avec Désir insensé. Ils veulent vraiment augmenter ce qu'on m'a expliqué, mon lectorat. Puis, ils veulent les dans leur temps qui ont su que c'était une suite, surtout avec Passion audacieuse. Ils ont voulu vraiment là, ressortir pour que les nouveaux lecteurs puissent découvrir dans l'ordre, autrement dit. Puis, je pense que ça fait du sens. C'est sûr que j'ai beaucoup de lectrices qui sont mécontentes, mais tu sais, pas mécontentes à me mais ça coupe énormément. oh mon Dieu, moi je bouge même pas en plus, puis ça coupe pas de mon bord. Non, ben, toi, j'imagine que quand tu te parles, ouais, mais en tout cas, on a manqué un petit peu de ta dernière phrase, là, puis tout le long, des fois, ça coupe, mais on est capable de comprendre ta phrase quand même, mais là, on a comme pas vraiment compris ta dernière phrase. Oh, ben, je parlais. Ouais, c'est ça, on parlait, tout revient à, surtout que, je sais pas. Ça fait du sens, dans le fond, qu'ils ressortent mes autres tombes avant Désir insensé. Je le comprends. Donc, il faut juste que, c'est ça, que les lectrices soient patientes. Oui, je sais qu'il y en a qui oui. On est habitué. Mais après, ils vont sortir back à back. Ça va aller plus vite. Bon, ça va être correct. Puis dis-moi donc, Julie, tantôt tu as parlé que les liens du cœur, les liens du sang, t'aimais, tu sais, l'Italie, puis t'aimais un peu cette culture-là là, de l'Italie, mais pourquoi t'as choisi la mafia irlandaise là pour qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce sujet-là à aborder? Ben, je voulais pas, j'ai hésité. Là, je me disais, est-ce que je m'en vais vers la mafia italienne? Mais là, je me disais, déjà, je parlais de l'Italie dans ma première série. Je voulais les dissocier de un, pour pas que le monde les ensemble. Parce que j'en ai quelques-unes qui m'ont, qu'à cause de l'effet de pouvoir du médaillon, puis qu'elle, c'est une Italienne, ils pensaient que ça touchait un peu la mafia. Tu sais, j'ai eu 2, 3 personnes qui sont venues me voir en salon, puis qui. Fait que je voulais pas confondre les deux. Puis, irlandaise, je me cherchais. J'ai fait beaucoup de recherches à savoir est-ce que je faisais le tome aux États-Unis ou si j'allais vraiment dans un autre pays, tout ça. J'ai décidé vraiment d'aller. J'ai fait vraiment des recherches de noms, puis c'était un coup de cœur quand je suis tombée à ce niveau-là. Puis quand j'ai fait des recherches sur les mafias, c'est sûr, italienne ressortait dans les premiers, mais elle avait de très, très près. Puis quand je suis irlandaise, elle avait fait beaucoup, mais beaucoup de dégâts à Montréal. Quand ça a débuté, ben ça a débuté, il y en avait à Dublin puis en Irlande, mais quand ils sont arrivés, c'était à Montréal et ça a fait un carnage. Éventuellement, bon là, il y en a un peu partout, là, il y en a aux États-Unis et tout ça. Mais c'est là que j'ai dit, OK, cette série-là, je vais la mettre irlandaise juste pour ne pas mélanger les cartes. Mais ça aurait pu être la mafia italienne, mais en même temps, il y avait aussi 365 jours qui fait référence à la mafia italienne, qui est les livres et les films. Je voulais pas me risquer à me coller trop, je voulais me dissocier un petit peu de ça. C'est pour ça que j'ai. Ouais, mais bon, c'est. Puis là, rendu avec des enfants, tes enfants sont un peu plus vieux, puis ça, je te l'ai posé un peu la question quand on s'est vu, mais il faut que je m'en garde un peu pour les vidéos. Quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire, toi, avec tous ces enfants-là? De soir, de week-end, parce que là, ils vieillissent. Tu sais, j'ai plus des petits-enfants. Tu sais, Lexia a 10 ans, puis veut pas, à moins qu'on fasse une activité familiale, qu'on va aux pommes, qu'on va en camping, ben là, non, j'écris pas. Mais ils ont tout, tu sais, il reste que mes 2 plus vieux sont rendus au cégep, donc eux autres, si c'est pas la blonde, c'est le travail, c'est les études, sinon on les voit à peine pour manger à table.
ben là, lui, il est d'un trip de jeux vidéo, il a 14 ans. Fait que, sinon, il est avec ses amis, puis il chatte ou il va partir de son bar. Puis Bella et Lexi, tu sais, Bella, elle faisait 9 heures de gym. Là, elle est rendue dans le flag football, le parcours passion. Fait qu'elle aussi sont toujours amis ou les amis sont de mon bar. J'ai toujours plein d'enfants dans la maison. Mais c'est mes nouveaux chatons. Puis là, il a grimpé, puis ma fille a mal fermé la porte, puis il éteigne quoi que ce soit, là. Mais c'est ça, fait que j'ai plus de bébés à dire que je dois être avec eux constamment. Fait que pendant que l'activité, des fois, je peux même écrire en plein milieu de la journée pendant le week-end. Donc, c'est plus ça. Mais avant, c'était plus. Le lien du sang, lui, il était plus jeune, fait que c'était vraiment de soir et de week-end que j'écris. Ça a tombé pendant la pandémie. Donc, je faisais un bon 4 heures en après-midi, pendant que les enfants ils écoutaient des films ou des trucs parce qu'ils venaient de finir l'école, ben, je faisais puis j'écrivais. OK. Bon. Parfait, ça. Puis, dis-moi donc, ici, moi, je lis beaucoup. Toi, t'écris beaucoup, mais est-ce que tu lis un petit peu? Oui. C'est sûr que, là, tu vois, j'ai Lolita Leblanc qui m'a dit que de ne pas m'empêcher de lire quand j'écris, parce que j'avais une phobie du plagiat. J'avais peur de romans, si je lisais en même temps que j'écrivais, se mêle avec mes idées. Puis je voulais tellement ça. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais, puis quand je finissais d'écrire, mettons pendant un mois, 2 mois, là, je bingeais des romans, puis je lisais. OK. Je vais essayer prochainement de mixer lecture avec écriture. Je vais voir comment ça va aller. Sauf que quand je rentre, on dirait que j'ai même pas envie de lire. J'ai juste clavier. Mais moi, ce que j'aime lire, c'est, oui, de la romance, mais pas de la romance légère. Tu sais, j'aime beaucoup les Diana Gabaldon. Ça, c'est mon auteur favorite. Donc, quand je les ai lus 6 fois. Tout ce qui est Cœur de Gaël de Sonia Marmen, qui est une auteure de La Châtelaine de Malègue. J'ai tous lu. Là, mon nouvelle auteure favorite qui habite à Vancouver, elle n'est pas francophone, mais elle est canadienne, c'est Jane Dye. Elle écrit en anglais, ça va traduire en français. Moi, je les ai tous lus en anglais. Donc, elle a fait un peu comme la fratrie O'Brien. C'est tout interrelié, mais c'est une histoire simple de chacun de ses personnages. Puis j'adore son style d'écriture. Puis c'est de elle que j'ai vu les deux protagonistes. Et des fois, c'est l'échappée de gars, puis des fois, c'est la fille. C'est de elle que j'ai pris cette idée-là. Donc, pourtant, c'est full à la mode. Ouais, mais il y a un temps que je lisais pas. J'ai été des années sans lire, parce que j'avais juste pas le temps avec les enfants. Ouais. Mais là, ouais. C'est les genres de lecture que j'aime beaucoup, beaucoup lire. Là. Tout ce qui est drame, suspense, roman. J'aime beaucoup j'ai tout lu les 365 jours, les 3, j'ai lu j'aime beaucoup les livres érotiques. Ben, érotiques. Les livres plus qu'une romance quelque chose, mais qu'une base un peu plus érotique. Ça, je peux... Ouais, fighty avec une coupe de piment. Ouais, j'aime les dark romance. Il y a une mouche, ça. Tout ce qui est les livres avec les kidnappings, les Stockholm Syndrome, j'ai lu elle que j'ai adoré de Penelope Sky. Donc ça, je les ai tous lus les 6. J'ai lu donc oui, j'ai beaucoup d'auteurs qui sont plus anglophones parce qu'un temps, je faisais que lire en anglais à cause qu'à l'université, j'étais en anglais tout le temps, puis mon thinking était comme. Mais, une chance que je lis pas en anglais. Mais non, je suis très diversifiée, mais il faut toujours qu'il y ait une dose de romance. Ouais. Puis c'est quoi, qu'est-ce que tu préfères dans un livre? Mettons, dire quelque chose de ça, ça vient me chercher à tous les fois, je m'assiste. Quand il y a rien qu'un livre, mettons, là, ou quand ça va tomber en amour avec son meilleur ami. Okay, oui. C'est quoi ton... J'aime beaucoup les Hate and Love. Okay. Ça, j'aime bien ça, de comment est-ce qu'ils vont finir par s'aimer quand ils veulent juste s'arracher les yeux de la tête. Ça, j'aime ça, oui. J'aime beaucoup quand il y a un jeu de pouvoir, mais que l'autre. Ça, j'aime beaucoup. Tu sais, comme, oui, j'ai pas de problème, mettons, que l'héroïne, qu'il y en a un des deux qui soit plus fort, mais il faut pas que ça soit juste dominant-soumission. Ça, tu me perds. Ça va pas me chercher. Il faut vraiment qu'il y ait
qu'il y ait un challenge. J'aime quand la fille va donner un challenge au gars ou que le gars va donner un challenge à la fille puis qu'elle ne pourra pas l'avoir facile. Ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Faut pas que ça soit easy. Faut pas que ça soit non plus harlequin. C'est les romans d'eau drôle qu'il arrive dans le sud puis qu'il tourne le coin de rue puis il échappe un 25 cents à terre puis il lève la tête puis il fait ah non. Pas beau, il y a ça parce qu'il décroche, mais moi, ça vient pas me chercher. J'ai besoin de complexité dans dans les romances et dans les histoires que je lis. Ah, c'est full cool. Mais mettons, OK, on oublie la passe du 25 cents sur le coin de rue, mais dis-moi donc quelque chose que tu détestes d'un livre. Mettons, tu dis, hey, ça, je suis pas Euh, capable. euh, Attends, j'essaie de penser à un livre que j'ai lu puis que j'ai carrément juste. J'ai même pas Ouais, lu le deuxième. genre que t'aurais pas fini. Tu sais, ça revient souvent. Je le sais que, mettons, la description tue la description. Là, trop de description, à un moment donné, c'est trop lourd, puis tu fais comme, j'en peux plus, mais... J'aime beaucoup le descriptif, mais il faut que ce soit bien fait. C'est comme je te dis, faut pas que tu énumères. Là, à un moment donné, si tu fais juste énumérer, là, puis que j'ai aucun feeling interne, puis je ressens rien, ça marche pas. En même temps, il faut que je sois capable de m'accrocher au personnage. Si la personne, elle écrit à un certain sens, puis je suis pas capable de me mettre dans les pieds du personnage parce qu'on voit de haut la scène, ça, je suis pas Ah, d'être live dans la pièce, même si la fille va se faire violer, il faut que je sois les deux pieds dans la pièce. ok. Pour moi, d'être très collé au personnage. Euh, mais quelque chose que j'aime pas, mais quand c'est trop easy, puis qu'on voit la fin venir à 100 000 à l'heure, puis tu fais, c'est sûr qu'elle va finir avec, ou ça, Mais même un enemies to lovers, tu le sais qu'elle va finir avec. ça sera pas, comment je peux dire ça? C'est plus dans le comment, je sais, je comprends qu'est-ce Faut que... que ça soit pas genre que je le devine après le deuxième chapitre. Là, je le Oh, ouais. là, tu sais, moi, lire le livre comme si je l'écrivais moi-même, là, parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Non. Mais non. J'aime beaucoup aussi les séries qui impliquent des sportifs. Des séries. Oh, OK. Je dis pas que je vais pas me lancer dedans à un moment donné parce que j'ai dans mes plans de peut-être un dérivé de la fratrie O'Brien. On pense à Théo, Max, qui sont deux joueurs de hockey. Ben, je pourrais peut-être faire une série dérivée de celle-là, puis partir avec le hockey team ou quelque chose de même. Parce que t'as dit que t'aimais ça, le hockey, hein, au début. J'aime ça, ou football. Mon gars il joue au football aussi. Ah, OK. Là, ouais, mes enfants sont assez intenses dans le sport. Mais oui, ça, c'est pas dit. Je pense que j'aimerais bien ça. Ouais. OK. Ça va venir après ma prochaine question, mais dis-moi donc, ben là, t'as mentionné Diana Gabaldon et compagnie tantôt, mais tes idoles d'écriture, mettons, ce serait qui de tes aspirations? Oh, patate, ça coupe. Répète. Comme auteur, tu veux dire? Attends une minute, Oui. juste que je me branche là. Parce que. OK. Ah, on va te perdre. Ouais, ben c'est ça, il est en train de. Ouais, C'est ça, c'est la journée. ouais, j'ai pogné l'habitude. Moi, dès que je me pars un live, mon téléphone, il faut qu'il soit plugué, sinon. Ben, c'est parce que mon ordi était branché, puis je pensais le faire de tout ça. Mais à la dernière minute, quand je voyais que ça ne marchait pas, j'ai pris mon téléphone, mais dans ma tête, le téléphone n'était pas pour être utilisé. Fait que, voilà, comme ça. Mais non, ta question était déjà, excuse-moi, je l'ai comme C'est perdu. un idole ou une aspiration littéraire? Oh mon Dieu, Diana Gabaldon est haut la main, là. OK. Oh, 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 oh. Elle a même pas Euh, de compétition. de proche, c'est Jane Diamond. Ouais. J'aime son style direct, un peu pas arrogant, mais la manière qu'elle va écrire, il y a ses tournures de phrases là, sont très punchées, surtout dans ses dialogues. Diana Gabaldon est un peu plus raffinée, je dirais, dans ses dialogues. Jane Diamond est plus directe, mais oui, Diana Gabaldon, écoute, sa série est grosse là, puis je l'ai lu littéralement 6 fois. C'est pas dit que je vais pas la Oh relire. mon Oh, Dieu! oui. Puis à chaque fois, il y a des détails que, tu sais, j'avais pas peut-être pas remarqué ou quoi que ce soit. J'ai vu la série télévisée Ouais. aussi. Et certaines saisons, j'ai pas encore vu, là, parce que j'ai pas le temps, là. Mais oui. Diana Gabaldon, pour moi, son style d'écriture, j'aime toute l'essence, l'ambiance, la manière qu'elle décrit. Tu sais, tu te fermes les yeux,
t'entends quasiment la feuille quand tu marches à terre qui craque en dessous de tes souliers, puis quasiment le froid, le frisson. Tu sais, ça, là, je lève mon chapeau. Ça veut Si dire je pourrais un jour. que t'es lis en version originale, toi? J'ai lu en. Non, je les ai lus en français En des années plus? 80. Mais oui, je pourrais peut-être éventuellement les louer en anglais ou voir la différence. Je sais que le langage de Jamie en anglais, parce que ma mère est lu en anglais, est plus paysan, si je pourrais dire. Il fait J'imagine, ben oui. moins fancy ou haut placé, tandis qu'en français, ces tournures de phrases sont plus avec classe, si je pourrais dire. Ouais, probablement. Écossais paysan. Fait que ça, je pense que ça pourrait amener encore là une autre touche que je pourrais découvrir en les relisant. Mais moi, je les ai lus en français, Diana Gabaldon. Ah, Donc, intéressant. elle, oui, elle est vraiment dans ma palme haute, là, oui, assurément. Bon, pas de compétition pour Diana pour toi. Non, elle la suit, mais je l'ai découvert pas mal plus tard. Fait que non, Diana Gabaldon est très, dans mon estime, elle est très haute. Parfait. On approche, là, ça fait, mine de rien, comme ça fait 1 heure qu'on jase. Moi, j'ai encore 2, 3 petites questions pour toi, puis après ça, on conclura ça. Mhm. Euh, ça, c'est ma question tantôt que j'ai gardée pour plus tard. Là, c'est Ouais. maintenant. As-tu quelque chose à écrire? Là, oui, on va finir avec la fratrie O'Brien, mais tu as parlé tantôt de peut-être série de sport ou autre. Est-ce que tu as quelque chose qui mijote? Oui, oui. J'ai au moins, Oui, 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 oui. même pas, je parle même pas de la peut-être série sportive, là. Oui, j'ai 4 autres romans là, que j'ai déjà écrit une partie du synopsis de côté. 2 qui vont peut-être plus frôler la dark romance. Tandis que 2 autres vont peut-être être plus dans le style de la lignée des Belladies au niveau dramatique. C'est drame, suspense, romance. Puis là, ben, j'ai l'autre sportive que, tu sais, oui, là, ça mijote, mais j'ai pas encore rien écrit de formel là-dessus. Encore juste une idée. Oui, puis j'ai écrit une short story pour le recueil de romance qui va sortir en 2025 de 8000 mots. Mais là, Sabrina Gauthier, mon projet. OK. Ah, cool. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'on se voit dans des prochains salons? Est-ce que tu as des Oui, prochains événements qu'on va pouvoir t'avoir? oui. Donc là, tout le mois, le reste du mois de septembre, les samedis, le 14, non, le 14, le 21, le 28, j'étais à Châteauguay, à l'Agora de Châteauguay. C'est un marché d'artisans. Donc, moi, j'aime autant les marchés d'artisans que les salons du livre. Donc, je vais être là-bas ces 3 samedis-là. Le 5 octobre, je vais être à Shawinigan avec le salon passager Ouais. au DJ Hub. Et le 13-14 octobre, je vais être au Festival de Rigaud. Donc, comme les 2 derniers. Donc, je vais être les 3 jours. Ensuite, j'ai une petite pause pour jusqu'à novembre parce que mon mari, l'Halloween, c'est très important. Puis c'est week-end. Il faut que je m'occupe des enfants. Mon mari, il tripe Halloween. Il fait une grosse maison hantée avec l'abri tempo à l'extérieur double. Il vide le garage en entier. Puis ça, c'est tout un labyrinthe de hanté. Là. Il fait ça. Ça fait des années pour qu'il y ait ses week-ends à lui. Ensuite, j'ai le 9-10 novembre, les marchés de Noël commencent. Donc, à Saint-Polycarpe, je vais être là tout le week-end. Le 16-17 novembre, c'est à l'Écoto. Puis ensuite, j'ai le 14-15 à Rigaud. Puis j'ai le Salon du livre de Montréal du 27 novembre au 1er décembre. Yes. Fait que ça, c'est pour jusqu'à la fin 2024. Mais ma foi, tu vas être occupée. Oui, mais quand je les ai Je cédulés, pense que tu devrais plus nous dire, Julie, c'est quoi tes fins de semaine de congé où t'as rien? Ça... ouais, comme dans le fond, c'est les 2 dernières de octobre et la première de novembre. C'est mes 3 de congé, ouais, pratiquement. Ça m'a l'air d'un gros automne qui s'en vient pour toi. Ouais. Moi, j'ai spoté, on va se voir à Trois-Rivières, puis on va se voir à Montréal. Est-ce que tu vas en Montérégie au Salon Passager? Tu y vas pas à Non, parce celui-là? qu'il tombe en même temps que le marché de Noël le 9-10 novembre à Saint-Polycarpe, il est à côté de la maison, puis c'est un gros marché de Noël, donc Ouais. je le fais à chaque 3 ans. Ben oui. Ouais. Bon. Parfait. De toute façon, on va se voir à ceux-là.
Et puis, dernière question. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la prochaine année, les prochains mois? De pas manquer d'inspiration pour écrire le tome 3 et le tome 4. De pas avoir de... Non, habituellement, oui, Là, le tome 3, il achève ou il est à moitié? Non. Je tout. Le synopsis, parce que moi, la manière dont je fonctionne, c'est que mon synopsis, je les détaille au maximum. Donc, tous mes détails de recherche, surtout que ça implique du hacking. Donc, on s'entend que moi, l'informatique, ça fait -2. Hein? Je suis vraiment pas bonne là-dedans. On Alors, te demande qui va t'aider. mon mari, Ben parce oui. qu'il travaille dans l'informatique. Notre ami Jean-Luc aussi qui m'a aidé là-dessus. Donc, Jean-Luc Dumont. Fait que oui, je vais tout avant chercher pour que j'aille tout mon matériel alentour de moi. Puis là, quand je me mets à écrire, là, je décolle. Fait que moi, écrire un roman, quand je pars les week-ends et les soirs, j'en ai peut-être pour 3 mois. Mais la préparation avant, elle est plus longue. Fait que j'ai commencé le prologue du tome 3, sauf que quand je l'ai commencé au mois d'avril, là, après, il y a le projet de recueil de romances qu'il fallait que je remette pour une telle date. Mais là, j'ai mis ça de côté. J'ai fait le recueil de romances. Puis là, après, ben, l'été est arrivé. Puis là, avec tous les enfants à la maison, hein, tu le sais, toi, avec à la maison. Ben, non, j'ai fait le taxi tout l'été pour le travail, la plage où mes fils travaillaient. Puis c'était l'enfer. Fait que je n'étais même pas capable de m'asseoir plus d'1 heure et demie d'affilée. Fait que là, oublie ça, écrire. Le temps que je me mette dedans, il fallait que je me relève pour repartir. Fait que ça me fait. Fait que j'ai juste peaufiné, dans le fond, tout ce qui est mon synopsis, mes fiches de personnages, mes recherches. Puis là, je suis en train de terminer ma nouvelle érotique pour Béliveau. Puis aussitôt que celle-là, elle est terminée, là, je rentre ce que j'appelle en mode croisière. Fait que selon moi, d'ici Noël, le tome 3 devait être terminé. Mais non, il est pas gros avancé. Il est avancé au niveau des recherches, mais pas en mode écriture. OK. Fait que, belle Julie, on te souhaite de l'inspiration en masse. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, une question que j'ai pas posée? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, là, dire quelque chose, peut-être l'informer les gens de quelque chose qu'on n'a pas dit? Non, merci à toi de l'invitation. Écoute, je pense que tu as fait vraiment le tour de tout ce qu'on aurait eu à savoir sur moi. Puis, oui, oui, peut-être. Ben, absolument, j'ai un beau sourire dans les salons, mais il y en a qui me disent des fois que quand je suis dans l'une, je peux avoir l'air bête. Ça peut m'arriver. Parce que ça, c'est quand j'ai plein de personnages qui me parlent dans ma tête. On dirait que je fixe un point, puis je suis juste pas là. Fait que faites juste passer devant moi, là, puis faites genre ça de même, là, puis je vais snapper, là. Mais non, je mords pas du tout. Parce qu'on a vu, t'es full sympathique. Fait que même si t'as l'air bête, c'est parce que t'es dans l'une. OK, c'est noté. Merci à toi, Myriam, pour tout. Ça m'a fait super plaisir. J'ai passé une super belle heure en ta compagnie. J'espère que c'était réciproque. OK, oui. Puis sur ce, on dit bye aux gens qui sont encore avec nous. Il y a Isabella qui nous dit merci pour ce beau live. Puis Nadine qui nous dit parce que elle t'a fait rire apparemment, Nadine. Fait qu'elle sait que t'es pas bête. Bye, Nadine. Puis Sarah qui nous dit qu'on a fait un beau live. Fait que merci tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye Julie! Bye.